Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de machine. Donc ça c'est pas un retournage, voilà, vous ne l'avez jamais vu, voilà. Donc il s'agit de mon iMac G5. Donc iMac G5 20 pouces. Donc cet iMac est bien particulier, je vais vous l'expliquer pourquoi. Voilà, mais je vais vous expliquer ça après. Donc cet iMac m'a été vendu, échangé plutôt, mais bon bref, passons les détails. Avec son clavier. Donc clavier sans fil, voilà. Comme vous pouvez le voir. Hein. Donc clavier qui est un gouffre en pile, hein, celui-là, voilà, c'est vraiment un bouffe-pile, il n'y a pas d'autre mot. Et bon, il m'avait été vendu aussi avec une souris, mais que je me suis débarrassé parce que je n'aime pas tellement les souris Apple, voilà. Donc cet iMac revient de très loin, en effet il a jamais... ça fait maintenant un peu plus d'un an que je l'ai. Et voilà, donc 1 an et 6 mois on va dire que je l'ai, et ça fait 1 an que la réparation tient sans aucun problème. Voilà. Donc cet iMac G5, comme tous les autres, a connu 2 problèmes. Il a connu un problème de condensateur de carte graphique, qui ont été remplacés, et un problème d'alimentation, qui était totalement cramé. C'était un défaut malheureusement des iMac G5 20 pouces. Donc, j'ai réparé cet iMac en le bricolant, et pour quasiment 0€. Je vais vous dire le coût total, honnêtement, 10€. Voilà, c'est ce que ça a pris pour le dépanner. Certes, ce n'est pas... Alors là, devant, vous voyez rien. Derrière, ce n'est pas esthétique, mais bon, c'est planqué derrière, ça ne se voit absolument pas. Voilà. Et en plus de ça, j'ai augmenté, entre guillemets, la fiabilité de ce G5 parce que ils avaient de gros problèmes de refroidissement également. Donc... nous sommes face à un écran 20 pouces, voilà, donc un iMac 20 pouces. Processeur G5 cadencé à 2 GHz. Il a 2 Go de RAM, voilà. Il fait Bluetooth, Wi-Fi. Donc ils sont intégrés dedans. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, on va voir en détail maintenant ce truc derrière. Donc c'est une machine assez lourde, hein. C'est pour ça que je galère un peu. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a foutu à ce pauvre iMac? Donc effectivement, vous voyez une alimentation de PC fixée au pied derrière. Voilà, donc ce qui a été fait, donc tout simplement, l'alimentation ayant lâché, et apparemment les alimentations d'iMac G5 n'étant pas assez fiables pour que j'en reprenne une, et surtout coûtent toujours actuellement 200€, j'ai récupéré une alimentation de PC, donc de marque, je sais plus quelle marque c'est. Voilà, bon, c'est une marque moyenne, hein, c'est pas de l'haut de gamme, ni du bas de gamme, on n'est pas non plus sur du Advance, mais on n'est pas non plus sur du Handtech. Voilà, mais les tensions sont totalement stables et tout ça. Sachant que cet ordinateur consomme juste 180 watts à plein régime, voilà. Mais c'est pas tout, vous allez voir un peu le truc. Donc, j'ai pris cette alimentation, j'ai modifié le brochage et je l'ai connecté avec toute une série de dominos à l'intérieur de la carte mère. Petite problématique qui s'imposait dedans, c'est que l'écran que vous avez vu qui est intégré, il lui faut 20 volts minimum. Vous allez me dire, ces alimentations délivrent qu'au maximum 12 volts. Alors comment j'ai fait? Donc comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant 2 cordons. Donc vous avez le cordon d'alimentation et vous avez un cordon qui sort de l'ordinateur qui, donc je vais vous expliquer, alimente une alimentation de PC portable dedans, donc un chargeur quoi, hein, qui donne 21 volts. En fait ça allait de 20 à 24 volts l'alimentation de l'écran. Voilà, l'inverteur compense, etc. Donc ça alimente un chargeur d'ordinateur portable qui sort du 21 volts en 4 ampères qui est fixé dedans l'ordinateur pour alimenter juste l'écran. Voilà. Notons que l'écran est alimenté depuis un brochage sur la carte mère, c'est-à-dire que dès que l'IMAX s'arrête, l'écran se fout automatiquement en veille également, voilà, vu que tout ça est contrôlé par la carte mère, voilà. Donc voilà, c'est les modifications qui ont été faites, mais qui au moins fonctionnent et sont durables. C'est-à-dire que si vraiment l'alimentation de l'écran crame, c'est pas grave, j'achète n'importe quel chargeur du moment qui fasse 21 volts et environ 3-4 ampères, ça fonctionnera sans souci.
Si cette alimentation pète, c'est pas grave. N'importe quelle alimentation à 50 balles fera l'affaire pour un ordinateur, pour PC portable. Voilà. C'était ça mon but. Voilà. C'est que si reclaqué, vraiment faire une réparation durable et que je puisse conserver cet ordinateur le plus longtemps possible. Ensuite, vous voyez deux ventilos. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai mis deux ventilos dans un énorme. Donc, le processeur G5 de cet ordinateur, voilà, se trouve ici. Voilà. Et hélas, malheureusement, ce processeur chauffe énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment impressionnant. Au point que les deux minables ventilations qu'avait mis Apple dans cette iMac ne suffisent pas, parce que cet ordinateur atteignait 80 voire 85 degrés. Chose énorme et très mauvais pour les composants, les condensateurs, etc. Donc j'ai choisi de remédier au problème en rajoutant un ventilateur qui est moyennement silencieux, mais bon, ça va, s'il fait pas non plus un boucan de diable. Donc qui aspire l'air frais de l'extérieur pour l'envoyer à l'intérieur directement sur le processeur. Et ensuite j'ai fait un trou ici pour que l'air puisse ressortir passivement. Ensuite ici nous en avons un petit, voilà, qui évacue la chaleur de tout ce qui est disque dur, etc. Voilà. Qui, elle, cette fois-ci, ne prend pas l'air extérieur pour l'envoyer dedans, mais qui prend l'air intérieur pour l'évacuer. Voilà, de façon à ce que ça fasse un petit flux d'air correct, assez correct. L'alimentation, quant à elle, est vraiment bien refroidie, vu qu'elle est à l'extérieur, donc elle prend son air extérieur pour voilà, expulser de l'air à l'extérieur, tout simplement. De toute façon, vous allez voir après, ça démarre impeccablement, nickel, ça fonctionne vraiment impeccablement. Maintenant, côté connectique, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons une entrée ligne, une sortie casque avec du numérique aussi dedans. Nous avons une sortie moniteur, voilà, à brancher avec les adaptateurs fournis par Apple. Nous avons 3 ports USB, voilà, dont un occupé pour tout à l'heure pour la souris sans fil, voilà. Nous avons 2 ports USB, 2 ports Firewire 400. Nous avons un port modem et un port Ethernet et le petit bouton power qui est juste dessous. Voilà. Sur le côté, à la base, on avait le lecteur CD qui est de type manche-disque. Ce lecteur, pour une question de place, voilà, pour la ventilation, et étant donné que ça fait bien longtemps que je ne fonctionne plus avec des CD, je l'ai viré. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, nous avons rien du tout. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez voir la marque de l'alimentation, justement, je la vois, c'est Bestech. Voilà. Donc, alimentation utilisée normalement dans les ordinateurs HP, voilà. Mais bon, c'est une alimentation 350 vrais watts, hein, on n'est pas sur du Advance là où avec leur watts mensonger, donc 350 vrais watts, et j'en tire que 180 dessus, donc vraiment elle est loin de chauffer, en plus dans les conditions où elle est, elle chauffe vraiment pas, donc je pense qu'elle durera vraiment assez longtemps. Donc on se retrouve tout de suite après pour dès que l'iMac est branché. Donc voilà, l'iMac est branché, vous voyez bien qu'en façade on ne voit vraiment rien, voilà, de tout ce qu'il y a derrière. Donc on va maintenant l'allumer. C'est parti. Donc désolé si le focus va faire un peu n'importe quoi, hein, parce que bon, avec la luminosité de l'écran, rien que ce voyant, ça le perturbe un peu. Voilà, c'est un peu mieux. Donc vous voyez que l'écran s'allume, hein. L'ordinateur s'allume. Je sais pas si vous allez entendre un peu le bruit qu'il fait, mais bon, ce n'est vraiment pas extraordinaire. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés sur le bureau du Mac, voilà. Donc ce Mac est sous Mac OS X Léopard, donc 10.5.8, voilà. Donc on peut voir
Donc ce que je disais, hein, voilà, ça confirme bien ce que je disais, c'est un processeur 2 GHz, G5 bien entendu, et il a 2 Go de RAM. Voilà, donc vous voyez bien que cet iMac fonctionne parfaitement. Visiblement, par chance, il me reste un peu de jus dans le clavier parce que, comme je vous dis, c'est un bouffe-pile. On peut régler la luminosité, comme vous le voyez. Hein. Alors, ça se voit pas trop. On peut le voir quand même au niveau que la luminosité baisse avec la couleur du cadre de l'iMac qui change. En fait, c'est la caméra quoi qui fait ça, en gros. Donc maintenant, on va pouvoir tester quelques trucs dessus. Mais tout d'abord, nous allons voir côté performance. Donc, comme je vous ai dit, nous avons un processeur 2 GHz et 2 Go de RAM. Maintenant, on va voir plus d'informations. Donc, en mémoire, donc, les deux barrettes sont reconnues. Ensuite, alors désolé, c'est en anglais, donc je galère un peu. Donc, nous avons une ATI Radeon 9600, voilà, avec 128 mégas de VRAM. Voilà. Donc, en serial data dedans, donc c'est un disque dur Maxtor 250 Go qu'il y a. Voilà. Et on va voir la carte son pour voir si c'est toujours la même. Donc, cette fois-ci, ça a changé. Nous sommes plus sur la même carte son, donc nous sommes sur une Bure Brown PCM 3052. Donc, je ne sais pas vraiment de quelle carte il s'agit, voilà. Mais nous sommes plus sur la Texas Instruments. Voilà, puis après en Bluetooth, bon bah alors ça vient de la carte AirPort, mais qui est sous chipset Broadcom. Voilà, donc bon. Pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, on va tester les performances, voilà, des applications. Donc on va ouvrir Illustrator CS2. Donc je rappelle qu'on est en fin 2016 et que cet ordinateur est sorti en 2005. Donc il s'agit du modèle sans webcam, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un des pas des premiers modèles, mais voilà comment dire des modèles, enfin des milieux qui sont sortis quoi. Parce qu'il y a eu plus petit, il y a eu le G5 17 pouces. Que perso je trouvais pas top, franchement, trop petit pour un ordinateur de bureau quoi. Donc bon là c'est les mises à jour hein, comme d'habitude qui voilà, font un peu merdouiller le truc. Donc on peut voir franchement que la partie graphique, bon bah ça, franchement voilà, ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On peut voir que côté alimentation, pas d'interruption ni rien. De toute façon, j'aurais pas pris le risque de vous présenter cette machine si ça merdouille à fond quoi. C'est une machine qui a tourné des heures et des heures et des heures et des heures et des jours entiers pendant après sa réparation, et je n'ai jamais eu aucun souci. On va tester Photoshop CS2 maintenant. Donc vraiment la réparation que j'ai faite est vraiment fiable, voilà, tient le coup. Bon certes c'est dégueulasse derrière, mais au moins ça a le mérite de fonctionner. Et mon but principal c'est que le Mac fonctionne. Voilà, donc Photoshop, hein. CS2, donc Photoshop CS2. J'ai un Illustrator CS3, mais je ne sais pas s'il est activé. Enfin, activé, si c'est une version d'essai ou pas, on va bien le voir. Donc ça met un peu de temps, hein, bien entendu, hein, c'est un processeur monocœur, hein, cadencé à 2 GHz, voilà, ça reste du G5, hein, on est très très loin voilà, des derniers processeurs qui sont sortis avec 4 cœurs ou même 2 cœurs. Hein. Donc voilà, bon bah ça fonctionne aussi. Hein. Côté temps de démarrage et d'application, franchement, pour un ordinateur qui date de 2005, je trouve pas tellement ça dégueulasse, franchement. Après, là où ça se gâte, c'est sur Internet. Hein. Parce que vous allez voir que, voilà, on est sur un système qui date de 2009. Oui, voilà, de 2009 si je me gourre pas. Donc, on va ouvrir Photoshop CS4 maintenant. Alors, celle-là, je sais pas si elle est activée ou pas, hein, vraiment.
J'ai un doute. Apparemment, elle est OK aussi. Voilà, voilà. Bon, ben, tout fonctionne, hein. Voilà, on va quitter un peu les applications qui sont en bas parce qu'Adobe veut nous faire des mises à jour et tout ça. Et bon, franchement, j'en ai pas tellement besoin. Donc maintenant, on va ouvrir Word 2004. Donc Word Mac, hein. Donc je peux vous dire la température actuellement qu'il a. Voilà, donc actuellement là il est à 59 degrés. On est quand même très loin des 85 degrés qui étaient avant. Et pourtant, vous voyez, je le fais, j'ouvre pas mal de trucs quand même, hein. Donc bon, voilà, c'est pas mal quoi. Comme voilà, on redescend à 56 degrés, hein, voilà. Bon, ça fluctue, voilà, comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir qu'est-ce que je pourrais vous faire vous présenter? Donc bon, un petit iTunes. Donc iTunes, la dernière version sortie sur 7OS, voilà, qui est la 10. Alors attendez, je vais vous dire quelle version c'est. Donc iTunes 10.6.3, voilà. Donc voilà, donc après, maintenant on va... Alors je regarde si je pourrais vous ouvrir d'autres logiciels, hein, voilà, intéressant. Non, alors je vois pas. Donc cet ordinateur n'étant jamais connecté en Wi-Fi, je vais le connecter exprès pour vous. Bon, bah il est déjà connecté, je n'ai pas par chance à taper le mot de passe. Donc on va découvrir quelques navigateurs, voilà. Donc on va commencer par Firefox. Voilà, donc c'est la version 3 il me semble, hein. Donc Firefox qui n'était vraiment pas un cadeau pour ces versions PowerPC, franchement. Donc c'est la version 3.6.28, je le vois dans l'URL là. Vous voyez, ça rame à mort. Enfin, je sais pas si, honnêtement, Firefox, au final, j'en suis à me poser cette question parce que j'utilise des logiciels d'époque, hein, était vraiment optimisé pour ces trucs, quoi. Voilà, voilà, donc bon. Alors là, nous avons la roue multicolore. On voit vraiment que le Mac galère et monte un peu en température. Nous sommes à 62 degrés. Voilà. Donc je vais attendre qu'il se vide totalement, Firefox, hein. Voilà, donc c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va utiliser le navigateur que j'aime bien, donc qui s'appelle Rocat. Donc un navigateur encore... Donc, hop. Désolé, il y a encore des liens que je recherchais la dernière fois. Donc un navigateur encore d'actualité, enfin j'ai envie de dire pas d'actualité, mais qui supporte encore pas mal de, comment dire, de sites pour son époque, hein. Voilà, vous voyez que c'est la version de Google récente, quoi, sans les bordures noires, etc. Donc on va aller vite fait faire un tour sur YouTube, hein, pour voir comment ça se comporte, hein. Bon, bien entendu, hein, voilà, c'est pas de la rapidité extraordinaire, hein, voilà, comme vous pouvez le voir, hein. Mais ça se débrouille pas trop mal non plus. Il y a pire, franchement. Donc maintenant on va quitter Rocat pour ouvrir donc un de mes navigateurs entre guillemets préférés sur PowerPC qui s'appelait Radeon, ou Radon plutôt. Donc Radon est un navigateur, comme je vous l'ai déjà expliqué, hyper léger. Donc voilà, donc qui permet d'avoir des performances vraiment accrues sur un Mac en termes de fluidité, quoi. Vous voyez la vitesse où ça recherche, etc.
Après, sur le chargement de certaines pages, c'est différent. À chaque fois, je lance YouTube parce que je sais que c'est assez lourd, mais vous voyez que ça a mis quand même moins de temps à charger. Bien que quand il y a de l'affichage pub en flash ou un truc comme ça, ça a tendance à lui faire voilà, perdre un peu les pédales. Malheureusement, et c'est vrai que malheureusement dessus il n'y a pas d'anti-pub disponible dessus. Donc voilà, donc on peut ouvrir aussi LibreOffice, hein, qui est une vieille version mais qui tourne toujours. Donc voilà, j'ai cliqué sur LibreOffice. Vous voyez, la température est redescendue à 58 degrés. Voilà, donc texte document. Donc ça mouline un peu, je vous l'accorde. Hein. Encore une fois, on est sur un ordinateur qui date de 2005. Voilà. Et bon, ben, c'est tout ce que voilà, je peux vous faire découvrir sur cette iMac G5. Donc voilà, donc c'est un ordinateur franchement qui tient à peu près encore la route. Ouais. C'est vraiment... bon, il y a mieux, hein, bien entendu, mais bon, pour un G5 quand même, hein, pour un ordinateur qui date de 2005, ça tient vraiment la route. C'est vraiment dommage qu'Apple ait fait dans le passé ces erreurs de conception, voilà, d'alimentation, de chauffe, qui entraînaient la mort des condensateurs également. C'est vraiment très dommage, vraiment... ça aurait pas dû se produire franchement parce que toute la série G5 a bien morflé quand même. Les iMac et les Power Mac avec leurs problèmes de water cooling qui fuyaient. Donc bon voilà. Malheureusement je n'ai pas de Power Mac G5 à vous présenter. Bien que j'aimerais bien en avoir un, mais bon voilà, j'en ai pas actuellement sous la main. Donc voilà, donc c'était la présentation de cet iMac. Et moi, bah, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Et je vais pas attendre bien entendu que cet iMac s'éteigne parce que par contre il met quand même pas mal de temps à s'éteindre.